Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Philly. Alors pour commencer, nous allons envisager donc une guidance générale pour un signe que nous allons choisir ensemble. D'autre part, j'ai souhaité ne pas être filmée sur les guidances générales et les guidances sentimentales sur le mois de novembre. Voilà, j'ai été opérée et j'ai 2-3 petites choses sur le visage. Je préférerais ne pas vous imposer cela. Donc je trouve que par politesse, par correction, je souhaite que cette vidéo ne reste qu'une vidéo verbalisée et imagée. Voilà, mais ça mon portrait. Peut-être en décembre, peut-être pour Noël, mais peut-être. Alors écoutez, on va commencer de suite. Alors, qu'est-ce que nous choisissons comme signe aujourd'hui? À qui allons-nous faire la guidance? Alors, nous allons faire la guidance pour nos signes, pardon, nos signes de la Vierge. Je pense, plus loin que je vais dans ma mémoire, je connais 2-3 petites vierges qui sont impatientes. Alors, nous allons attraper les messages de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qui nous est dit pour nos amis les vierges? Méditation. C'est un peu dommage que la caméra soit là envers, mais... Méditation, je vais la lire. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de vous dire de vous recueillir intérieurement, de penser à méditer, de penser à vous régénérer intérieurement. Voilà. D'essayer de vous retrouver des moments de paix. Ouais, des moments de paix pour vous recueillir intérieurement afin d'être au mieux pour prendre des décisions sur votre chemin de vie. Alors nous allons faire les 77, voir un petit peu les grands traits de notre guidance générale. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les vierges? Voilà. Donc, je vais en poser 9. Discussion. On va couper quelque chose. On va couper quelque chose dans la maison. La jalousie, chemin, croisée des chemins. Alors, Marie. Ouverture. Choix décisionnaire avec la boussole. Élévation. Printemps. Passé, futur. Et nous allons choisir des pourparlers et la paix. Alors, qu'avons-nous comme un message? Si on regarde, donc, il y a des discussions entre nos amis les vierges et leurs autres. Il y aura des discussions, il va y avoir des coupures, il va y avoir donc des séparations dans la maison. Premier message. Autre message, beaucoup de discussions suite à des jalousies. On fait le choix, suite à des discussions, de veiller à prendre un certain repliement de manière à pouvoir envisager de meilleures solutions. Notre consultant avec son ordre ou notre consultante d'ailleurs, voilà. Discussion, changement de projet de route pour le futur.
on nous dit que sur ce changement, après des paroles, des médisances, après des cassures de contrat sur le plan professionnel, après des résultats difficiles, de santé négatifs, je dirais, il y aura un changement de route vers un choix, une prise de décision positive qui ouvrira la porte à quelque chose de meilleur. On nous dit que dans ces choix qui seront faits sur ce jeu, on dit qu'il y aura des mots d'amour qui viendront réparer un petit peu cette cassure dans la maison, qui reste être une cassure, mais elle n'est pas définitive, elle est juste dans l'instant. Cette cassure, cette séparation dans cette maison, elle sera provisoire. Elle ne m'apparaît pas comme étant une cassure ferme et définitive, une capitulation, non. Cette cassure, lors de discussions, est liée alors que ce couple est en amour, vous voyez. On parle de voyage, on parle de projet, ils étaient quand même en projet. On me dit que mes amis les vierges, avec votre autre, il y aura quand même des grandes discussions parce que il y aura de la jalousie au sein du couple, alors de la part peut-être de monsieur ou de madame, ou vous faites inversement avec votre autre, monsieur avec monsieur, madame avec madame. Voilà, il y aura dans ce couple amoureux, il y aura des jalousies, il y aura des changements de voix. On décidera un petit peu, malgré tout l'amour qu'il y aura, on changera de cap. On se dira, bon, on va se séparer provisoirement pour essayer de réfléchir, pour essayer de trouver une ouverture. Chose dont l'ouverture amènera un surplus. Chacun va méditer un petit peu dans son coin. Et il y aura une élévation. On dit que ça va conforter cette décision sur le présent, le passé et le futur. Voilà. On dit qu'on va penser les plaies et que il y aura un retour en arrière. On va essayer de réfléchir un petit peu différemment. Si on n'est pas à même de pouvoir se dire, bon ben voilà, cette séparation, si elle doit avoir lieu, si je dois couper ce contrat, si je dois cesser cette activité, si je dois envisager de réfléchir sur mon devenir pour réfléchir au mieux pour demain, qu'est-ce qu'il est utile de faire? Moi, je pense que les deux cartes qui me sont sorties pour le présent, passé et futur, on dit que dans le passé, on a essayé de se réparer. Ce n'était pas une première fois qu'il y avait ces disputes et ces cassures. Pour nos amis les vierges. On dit qu'il y a quand même eu un retour du passé, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on vit actuellement dans mon jeu. Et demain, on dit qu'on fera lecture. On fera lecture et on se servira de l'expérience de hier pour essayer de ne pas recommettre les mêmes bêtises pour demain. Voilà. Je pense que, vous voyez, on dit que tout s'arrange joli. Et on dit qu'on va vers un nouveau chemin, une nouvelle route. On va faire des projets même pour partir, pour essayer un petit peu d'arranger, voir la situation. Voyons si ceci qui est coupé, qu'est-ce que c'est qui pourrait être coupé? Est-ce qu'il y a possibilité? Non. Est-ce que cette coupure est définitive? Non. D'accord. On dit qu'il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, moi je pense que après des discussions, cette cassure qu'il y a au sein de la maison, ça, on dit bien que la cassure, elle reste provisoire. Voilà, je pense que c'était pour aller méditer un petit peu à côté, quelques rues plus loin, voir, voilà, aller chez un parent, envisager de réfléchir pour trouver de meilleures raisons pour essayer d'envisager de continuer parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Voyons voir qu'est-ce qui me sort sur les jalousies. On dit que c'est la destinée. On dit que on dit que c'est la destinée. De la jalousie, il y en a partout, en toute chose. L'énergie est très positive dans ce jeu. Il y a juste, voilà, la Vierge quand même est un signe transcendant, un signe très, très cérébral, studieux, méticuleux, délicat, un petit peu maniaque, économe, perfectionniste. Et je pense qu'il réveille la jalousie. Voilà, les femmes vierges sont absolument sublimissimes et elles réveillent la jalousie chez leur autre. Et les hommes vierges qui adorent la jante féminine, ils s'en cachent pas d'ailleurs. Je crois avoir vu déjà sur pas mal de guidances. C'est un petit clin d'œil, mes amis les vierges. J'adore les vierges. Je connais beaucoup de monde en vierge. Voilà, donc ils sont quand même jaloux.
voyez, on dit que sur cette destinée, vous allez avoir un message qui va apaiser un petit peu les disputes, les jalousies. Voilà. J'ai eu d'autres guidances à faire sur, je ne sais plus quel signe, le scorpion, je crois que c'était. Il y avait aussi que le couple qui sortait. Il n'y avait que le couple qui sortait. Mais écoutez, votre jeu n'est pas négatif, mais en soi, bon voilà, il y a quand même des tumultes dans ce couple qui ne se séparent pas. Quant à la jalousie, c'est un très joli jeu. La jalousie, c'est un... Malheureusement, c'est un peu le nerf de la guerre, cette jalousie. Elle commet bien des déboires dans beaucoup de couples, ou beaucoup de sociétés, hein, parce que même dans le monde professionnel, ça se retrouve. Hein. Je n'ai pas d'avis à donner dans mes guidances, mais bon, j'ai quand même le droit de m'exprimer. C'est mes chaînes, c'est ma chaîne. Alors, je vais tirer 6 cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, on y va. La chance. Projection. Le retour. Réunion. Ouverture. Retard. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous avons nos amis les vierges, comme étant leur jeu, qui se projettent, qui se regardent, qui s'évaluent. Voilà. Ils se réservent tout droit de donner un avis avant d'avoir mûrement réfléchi. Les vierges sont extrêmement rigoureux. On dit qu'avant qu'il y ait un retour, avant ce retour, il va y avoir une réunion, une rencontre de plusieurs personnes sous un retard. On va essayer de voir une ouverture, l'ouverture du retour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce retour? Pour une évolution, pour une victoire. Il va y avoir une réunion, un ensemble de personnes qui vont se rencontrer, se réunir. C'est la fatalité. On dit que de toute façon, ce retour, il est inéluctable. On parle pour nos amis les vierges. S'il y avait une réunion, elle serait professionnelle. S'il y avait un retour, ce serait pour gagner quelque chose. Allez, voyez cet homme sur son cheval qui va à la bataille. Pour une meilleure évolution sur le plan professionnel, on parle du travail. Ça n'est la fatalité. Malgré ce retour, en force, je dirais, il y aura une évolution. On dit que c'est la fatalité et on dit que c'est une grande réussite. C'est le miroir magique. Demandez et on vous donnera. Voilà. Vous voulez la victoire, on vous donnera la victoire. Voilà ce que veut dire mon miroir. Ce qui amènera beaucoup d'argent. Voilà. Il y a une projection d'une personne qui gagne beaucoup d'argent. Je pense que c'est une personne qui a un ego. Je pense que pour nos amis les vierges, on dit que ce sont des gens qui sont très économes, certes, mais qui sont quand même très chanceux. Vous voyez la coccinelle, le trèfle, le cœur et le fer à cheval. On dit que ce sont des personnes qui font une projection d'eux-mêmes. Ils ont un ego un peu comme les lions. Voilà, je sais que tout me réussit. Donc je peux y aller, j'ai la chance. Eh bien écoutez, moi je vous invite à persévérer, mes amis les vierges, parce que ça va vous donner raison. Vous allez avoir la chance sur votre route de pouvoir projeter votre image avec a posteriori qui va attirer l'amour, l'amitié en ce mois de novembre. Mais aussi des trahisons, parce qu'il faut savoir que quand on est trop aimé en amitié et qu'on est très aimé en amour, ça nous amène des trahisons.
Donc, vous aurez la chance de pouvoir amener à vous l'amour. Ce qui, quand même, je crois que dans le mois d'octobre, je vous disais, je vous invitais. Attention les vierges, il y a des personnes, il y a des amis vierges qui vont trouver l'amour, mais il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils ouvrent leurs yeux. Ça m'était resté quand même un petit peu dans la tête, ça m'avait fait sourire d'ailleurs lors de la guidance. Et on dit bien qu'en novembre, voilà, cette personne approche, elle approche, mais voilà, vous êtes un petit peu dans la projection de vous-même. J'ai envie de dire, vous vous regardez, ça c'est sûr que vous vous apercevez, vous vous voyez, vous vous percevez, mais vous êtes des êtres magnifiques. Mais vous avez l'amour qui est là, il faut cesser de vous regarder dans ce miroir. Il faut cesser parce que vous avez de très très belles personnes derrière vous. Vous voyez, il y aura des personnes, des amitiés qui vous trahiront. On dit que ça amènera la culpabilité. Ça vous fera de la peine. Vous ne vous attendez pas du tout à cela. Ça sera fait à votre insu. Je pense que ces amitiés, en plus de l'amour, vous aurez des amitiés, pas des anciens, ce sont des nouvelles amitiés qui vont vous trahir, qui vont vous envier, qui vont envier ce que vous êtes. Voilà. Ce qui est important, c'est pouvoir se projeter. Ça veut dire se projeter, la projection de ce que renvoie le miroir, c'est vous. Donc, vous vous regardez. Bien. Ça, c'est pas le lion, il y a un ego, le scorpion aussi. Bien. Mais par contre, ça donne envie. Ça veut dire que dans cette projection, vous parlez, vous exprimez vos acquis, vos forces, très peu vos faiblesses, mais vous exprimez vos acquis, ce qui amène de la trahison. Voilà. On se méfie de vous, malgré tout, vous êtes quand même très alerte dans les amitiés, vous donnez tout, voilà, vous êtes très généreux. Et vous allez vous sentir coupable d'avoir trop projeté votre image qui a enclenché, qui va amener de la trahison à travers des amitiés. Et c'est dans la parole, c'est des personnes qui parleront dans votre dos. Ça vous fera de la peine, beaucoup de peine. Après cela, après s'être expliqué, ça ne sera pas rien, parce que ça va être quand même assez... il va y avoir quand même des mots qui vont filer. Ça va être, je dirais même, c'est pas... En fait, c'est les hommes qui se regardent, les amours. Ces hommes vierges trouveront l'amour, beaucoup d'amitié, parleront beaucoup de ce qu'ils ont, parleront beaucoup de leur réussite, voilà, de ce qu'ils sont, ce qu'ils arrivent à... par comment ils font pour aller de l'avant, qu'est-ce que c'est qui leur réussit, tout d'ailleurs. Et donc, ils vont être trahis. Il y aura des femmes qui vont parler à tort, et ce qui va amener quand même... voilà, ça va amener des blessures, vous allez être trahi, ce qui va amener de la culpabilité, vous allez vous sentir coupable, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, c'est ma faute, de toute façon tout ce qui se passe c'est ma faute. Et voilà, et puis après on va essayer de rééquilibrer les choses, on va beaucoup parler, ce qui va amener la paix, la tranquillité. On dit que c'est quelque chose, vous allez être averti. Vous allez être averti que dans vos nouvelles fréquentations, il va y avoir ces trahisons. C'est par le rêve que vous le saurez. C'est par le rêve que vous le saurez. Vous entendrez, vous veillerez les signes. Vous verrez, c'est par le rêve, dites. C'est par le rêve. Il y aura grande ouverture sur le plan professionnel. Il y a des décisions qui vont être prises. On dit que c'est la fatalité. On dit que la roue tourne. En fait, le retour veut dire que dans ces réunions, je pense qu'il s'agissait de contrats ou d'affaires où il y avait des affaires qui devaient être assignées. Et je pense que la conjoncture actuelle, pour tomber dans une réalité, même si la guidance reste des signes intemporels, ce retour, c'est pour un mieux-être. Voilà, parce que je pense qu'il y a quand même sur le plan économique une grosse défaillance. Et pour réajuster un petit peu les caisses, on va signer des documents, il va y avoir des rencontres, des réunions. Et on dit que sous un retard, parce que sous un retard, je pense que c'est un petit peu le Covid. Dans tous les cas, voilà, tout ça est un peu mis à la traîne. Il va y avoir du renouveau, il va y avoir la victoire, évolution, fatalité, miroir magique, argent. Moi, c'est les meilleures cartes de mon oracle. On ne peut pas faire mieux. Et on dit que ce sera grâce à une femme. Ouais. Ça fait examen, vous voyez. On réfléchit beaucoup sur le savoir comment faire et quoi faire. Mais ce qui amènera une très très belle ouverture, une très très belle réussite.
tant sur l'aspect amour, amitié, voilà, sur cet aspect chance, voilà, il y aura une ouverture, bon, tout va s'accalmer avec la tranquillité, il y aura quand même beaucoup de discussions de pourparlers, mais vous serez j'insiste bien, vous serez vraiment averti par les rêves, hein, vraiment, hein, vous aurez des signes, hein. Et quant à tous ces quelques contrats qui vont être assignés pour la jante de la Vierge, messieurs ou mesdames, il y aura une femme ou vierge ou un acolyte qui signera avec une femme vierge et qui amènera vraiment un essor dans la société de monsieur. Fantastique, hein. Ben, écoutez, c'est un très très beau jeu. Très très beau jeu. Alors, qu'est-ce que nous disent? On va penser un petit peu sentimental pour faire rêver un petit peu nos amis les vierges. Alors, c'est certainement lui. Je ne vais pas vous dire encore comme le mois dernier, ouvrez vos yeux. Mais continuez à les maintenir ouverts. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah, voyez, je vous ai dit le mois dernier. Mes amis les vierges, vous connaissez votre âme sœur, vous la connaissez, vous avez papoté, vous avez bu un verre avec, vous êtes sortis danser, vous êtes allé au cinéma, je ne sais. Vous la connaissez. Ouvrez les yeux. C'est un petit clin d'œil à des amis que j'aime beaucoup qui sont de la Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message angélique? Oula, je sens que ça va partir dans tous les sens. Qu'avons-nous? Et bon, on va le choisir. Succès. Regardez, mes amis les vierges, elle est belle, hein? Succès. Voilà, bah écoutez, pour finir cette guidance, c'est formidable. Je suis très très contente. Est-ce qu'on se fait un petit oracle des anges, un petit message? On se le fait? Oui, allez, je sens que vous en avez envie. Moi aussi d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous? Voilà. Cadeau précieux. Alors, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La famille, les amis et l'amour. À ne jamais oublier. Alors voilà mes amis les vierges, écoutez, ça a été un grand plaisir encore une fois de vous préparer cette guidance pour le mois de novembre. Sachez qu'il y aura aussi de fait une guidance pour le sentimental dans le courant du mois de novembre. Si vous voulez liker, commenter, constructif bien sûr, et puis vous abonner, c'est avec grand bonheur. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous embrasse.